Bonjour, je vais essayer de répondre à une question ici qui est fondamentale et vraiment pertinente sur un point de vue aussi philosophique et de ce qui nous concerne quand il s'agit de parler de l'intelligence artificielle. Vous avez déjà dû entendre parler à foison, bien sûr, du fait que l'IA, d'ici quelques années, va dépasser ou atteindre un niveau aussi excellent que le niveau intellectuel d'un humain. Pour ma part, je pense qu'on n'en est pas encore vraiment à ce niveau-là et ça va demander encore des siècles pour que l'IA soit vraiment au niveau de l'intelligence humaine. Pour la simple et bonne raison, bien sûr, avec une réflexion derrière appuyée, bien évidemment, que l'humain, nous sommes ici sur cette terre depuis des millions d'années. Et le niveau avec lequel on a été capable de résoudre certains problèmes complexes que la nature nous a fait rencontrer, ce niveau-là, je pense que pour l'instant, l'IA, même d'ici 50 ans, même 100 ans, allons-y, dans un siècle, je pense qu'on n'aura pas encore des intelligences artificielles capables d'être à ce point. Je vais vous donner une théorie selon la mienne, bien sûr, ça n'engage que moi, mais je suis encore en train de l'appuyer avec d'autres exemples. C'est que l'intelligence artificielle, pour progresser, a besoin de la data. La data, ok? L'IA a besoin de la data. Nous, les humains, pour apprendre une connaissance, pour évoluer, et parmi nous, entre des humains, entre guillemets, ceux qui sont considérés comme des génies, mais de manière plus globale, pour un humain, nous apprenons des connaissances. Ok? Et la data et les connaissances, ce n'est pas du tout la même chose. Bien sûr, il y a une relation entre les deux. Mais la connaissance, on va dire, c'est un cercle comme ici. Donc ça, c'est la connaissance. Et la data, c'est ça. On va dire, c'est un point inscrit dans la connaissance. Donc, on est vraiment dans un gap qui n'a rien à voir. Parce que la connaissance, c'est quoi? C'est être capable d'avoir des aptitudes, de faire des relations entre différents concepts, entre différentes idées, et savoir les pratiquer et en avoir conscience aussi dans un processus de créativité, de mise en place et d'action. La data, par contre, ce n'est pas forcément de la connaissance, bien que étant tiré de la connaissance, c'est une partie de la connaissance, d'où le fait que pour que les intelligences artificielles, aujourd'hui les modèles les plus avancés dans l'IA générative, si on prend les modèles de grand langage, les LLM, ok, ces LLM-là ont besoin d'être entraînés avec des capacités de calcul assez géantes, gigantesques. C'est tellement énergivore en termes d'énergie. Et aussi, il faut fournir des bases de données assez vastes et flexibles. Donc, déjà, bien sûr, on en est à un point quand même très excellent pour ce que cela donne comme travail, comme progrès en termes d'intelligence artificielle. Mais toujours est-il que pour le niveau intellectuel, par rapport, si je prends ChatGPT avec un enfant de 2 ans, je peux vous garantir que cet enfant en question, il a plus de connaissances, il a plus de capacités à apprendre qu'un modèle que ChatGPT. Beaucoup confondent le fait d'être caractérisé à une tâche bien spécifique à la réelle intelligence. Là, on est vraiment au cœur de ce qui fait qu'est-ce que l'intelligence en fait. Parce que tout ce que je suis en train de dire au final, ça se résume à cette question-là. Qu'est-ce que l'intelligence réellement? Et je vous donne mon point de vue là-dessus. L'intelligence est beaucoup plus vaste, plus varié. Et ça ne saurait pour moi se réduire à un champ applicatif où on va s'intéresser uniquement à certains points discrets de la connaissance pour pouvoir généraliser ces points à au fameux cercle de la connaissance. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais je pense que effectivement les IA donc générales qui viendront vont de plus en plus, en termes de data, faire le lien
pour se rapprocher au fur et à mesure, de manière asymptotique, au cercle de la connaissance. Et c'est probablement là qu'on dira qu'on aura atteint le point de singularité qui va correspondre, je ne sais pas, je l'espère, pour certains, bien sûr, au niveau d'égalité entre l'humain et la machine. Mais là, on est vraiment encore très très loin. Je pense que pour l'instant, on aura encore besoin, même pour des siècles, du cerveau humain pour pouvoir résoudre des tâches complexes. Bien sûr, l'IA nous apporte quoi? Ces facultés, cette aptitude d'aller plus vite dans certaines tâches bien spécifiques où l'on a besoin de calculer, d'avoir une réponse exacte dans un calcul rapide. Là, l'IA est capable de nous apporter de l'aide dans ce genre de tâches. Mais s'il faut créer, s'il faut penser des méthodes, des méthodologies, des sorties des situations inextricables, des situations jamais rencontrées jusqu'ici, le cerveau humain, pour l'instant, est bien apte et bien complet pour pouvoir réussir de manière très propre ce genre de situation. Mais voilà, réfléchissez et pensez à ce que réellement l'IA vous apporte et en quoi est-ce que l'IA est différente du cerveau humain et de l'intelligence de manière générale. On se revoit la prochaine pour une autre discussion.